Cette erreur-là de critiquer les actes de quelqu'un alors que Dieu l'utilise, c'est critiquer la grâce que Dieu dépose sur la vie de cette personne. Bonjour, je m'appelle Peggy et aujourd'hui je veux vous parler d'un livre qui m'a bouleversée. Il s'intitule « Comment votre langue peut-elle détruire votre vie ?» Le message principal, il est clair. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et il explique à quel point les paroles qui sortent de notre bouche peuvent bousiller nos relations, peuvent détruire notre destinée, peuvent nous priver d'opportunités et surtout peuvent empêcher que les grâces de Dieu se manifestent dans notre vie. La clé qui m'a le plus marqué, c'est là où il explique que les critiques peuvent nous empêcher de bénéficier des grâces que Dieu a mises sur les autres croyants. Et il dit très bien que la grâce que tu méprises est une grâce que tu ne peux pas recevoir. Ça m'a beaucoup parlé. L'un des points qui m'a marqué dans ce livre, c'est le fait que l'apôtre Ivan explique bien qu'on n'a pas à juger les gens sur la base de leur réputation. On n'a pas à se dire que parce que quelqu'un est impudique ou menteur ou voleur, que Dieu ne peut pas l'utiliser. Cette erreur-là de critiquer les actes de quelqu'un alors que Dieu l'utilise, c'est critiquer la grâce que Dieu dépose sur la vie de cette personne. Dieu peut se servir d'un impudique pour guérir les malades. Et le fait de voir ça, on se pose la question de savoir est-ce que c'est de Dieu? C'est de Dieu. Mais ce que j'ai aimé dans cette partie-là, c'est que ne pas critiquer ne veut pas dire justement cautionner. Et en fait, il y a un bon équilibre. Et cet équilibre, pour moi, a été fondamental parce que beaucoup de chrétiens sont dans ça. Ils estiment que quelqu'un qui est impudique, Dieu ne peut pas s'en servir alors que Dieu se sert de qui il veut. À la page 67, l'apôtre Ivan écrit ceci. La miséricorde de Dieu contient une puissance capable de vous libérer de toute oppression du diable. Il explique plus haut que ces personnes justement dont Dieu se sert et qui apparemment n'ont pas une vie correcte, comme on devrait le dire, on ne devrait pas les juger, on ne devrait pas les condamner, les critiquer. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on ne sait pas les combats qu'ils subissent. On ne sait pas les oppressions, les réclamations qui sont dans leur vie. On ne sait pas les défis qu'ils sont en train de relever. Lorsqu'on lit ce livre, on se rend compte que Dieu ne voit pas les êtres humains comme nous les voyons. Ça m'a vraiment fait grandir dans une dimension de compassion. Même mon interaction avec mes filles, avec les personnes que je suis dans le ministère, oui, ça m'a rendu beaucoup plus patiente et compatissante. Je recommanderais ce livre à tous les chrétiens. Surtout les chrétiens qui se disent que eux, vraiment, leur affaire avec Dieu, ils sont tellement saints. Lisez ce livre, vous allez comprendre que Dieu est miséricordieux, que Dieu est bon et qu'il aime tout le monde et qu'il se sert de qui il veut. En une image, je résumerai ce livre en un cœur. Un cœur, le cœur de Dieu. Ce livre révèle le cœur de Dieu pour l'humanité parce que Dieu veut que nous puissions vivre les grâces qu'il a déposées sur nos vies. C'est vraiment ça qui me vient à l'esprit. Alors, le prochain livre de l'apôtre Ivan que j'aimerais lire et que je n'ai pas encore lu et que je n'ai pas encore acheté, c'est celui sur la cuirasse de la justice. Donc, peut-être au mois d'octobre. Bon, oui, certainement au mois d'octobre.